France Inter. Dans les chroniques littorales ce matin, un concours national. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Les trophées Innovation Océan qui récompensent des projets durables et vertueux. Cette année, ils sont 5 lauréats. On va rencontrer ces lauréats et on commence par le premier d'entre eux, c'est TOWT, donc Guillaume Legrand. On connaît le transport à la voile de TOWT. Guillaume Legrand, là, on peut dire que Trophée Innovation Océan pour vous, quelque part, c'est un marqueur. C'est un marqueur après 12 ans d'activité de transport à la voile, uniquement de transport à la voile, d'affrètement de voiliers traditionnels, de construction de navires modernes. Il y en a 2 actuellement en construction. On prépare le lancement de la construction d'une flotte plus importante. 12 ans, c'est véritablement l'âge non seulement de la raison, mais de nouvelles ambitions également. C'est une récompense qui me touche beaucoup, qui touche beaucoup tous les marins, toutes nos équipes, qui sait parler finalement de ce qui est du chemin qui a été parcouru, mais qui sait également regarder devant. Et puis ça parle aussi à tout le monde aujourd'hui de la propulsion vélique, le transport à la voile. Tout à fait. Nous voyons dans notre proposition finalement commerciale mais très écologique une capacité à décarboner drastiquement le transport maritime moderne à l'heure où, il faut être extrêmement explicite, le réchauffement climatique est une véritable urgence de notre siècle, de notre humanité en tant que civilisation, et nous ne pouvons pas nous satisfaire du marketing ou d'allégations qui parfois n'ont pas le degré d'exigence climatique qu'il faut avoir. Au-delà de la décarbonation, on le sait, et c'est également le sens que je vois dans le Trophée Innovation Océan 2023, il y a d'autres externalités positives, il y a d'autres éléments positifs que le transport à la voile permet. C'est moins de SOx, de NOx, de SO2, donc ces oxydes d'azote, de soufre, de dioxyde de soufre, c'est moins de bruit sous-marin, c'est moins de dérangement en général pour la faune sous-marine, et on pense que voilà, ça permet de valoriser le travail des marins, des fournisseurs, des producteurs, et ça c'est très important également. Et Guillaume, ça arrive au moment où TOWT va se lancer vers l'Afrique. Affirmatif, amiral. Nous y allons. Nous revenons donc avec mes équipes d'Abidjan, de San Pedro. Il est fondamental pour nous d'arriver à valoriser des flux de cacao. L'Afrique est le premier producteur mondial. Le Ghana est le 2e producteur mondial. Parce qu'il y a autour du cacao des enjeux de déforestation de qualité, de type de cépage de cacaoyer, et le transport à la voile non seulement peut permettre de décarboner à plus de 90-95% les transits entre la Côte d'Ivoire et le Havre et le nord de l'Europe, mais également des partenariats locaux pour exporter vers l'Afrique, où l'Afrique entre dans la lutte contre le réchauffement climatique d'une certaine façon d'un point de vue maritime avec nous, avec des armateurs, des partenaires que nous avons localement. Il est important de pouvoir proposer aux importateurs africains d'avoir un transport maritime décarboné. Et puis, vous allez aussi visiter nos amis haïtiens. Vous allez ramener du rhum de Haïti et ça va faire du bien aux Haïtiens parce qu'il faut les aider, les Haïtiens. Alors, on les aide pas assez. La mer Caraïbe est fondamentale dans notre exploitation. On va aller entre la Floride et la Colombie, on va aller en Guadeloupe, en Martinique, et nous sommes effectivement en lien avec la plus grande entreprise d'Haïti qui s'appelle Barbancourt, le meilleur rhum au monde, avec lesquels nous souhaitons travailler parce que c'est qualitatif, parce que c'est une nouvelle génération qui souhaite avoir un impact écologique et climatique positif. C'est un pays qui cumule tous les problèmes. Alors, est-ce qu'on doit s'en détourner ou est-ce que c'est peut-être justement le moment d'y aller ? C'est le moment de leur tendre la main. Eh bien, c'est un pari que nous souhaitons faire. C'est une main qui est attendue. C'est un pari que nous souhaitons faire. On verra bien. Nous sommes en train de travailler sur le sujet. On ne peut pas prendre tous les risques non plus, mais c'est effectivement peut-être le moment justement d'aller montrer au monde, à la diaspora, qu'Haïti est capable du meilleur, et y compris via le rhum Barbancourt, par exemple. Merci Guillaume Legrand. Un site internet TOWT.eu. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.